Mathilde 0033 495 33 41 29. Michaela Jacques. Merci de patienter. Nous tentons de joindre votre correspondant. Voilà. Tu finis à pile tout à l'heure à 20, hein, 25, hein, parce que tu avais fini 10 minutes, presque 10 minutes avant. Ah, d'accord, oui, mais bon, tu peux prier ou tu peux demander s'il y a des questions. Après, maintenant il y a trop de chat. Je te dis aussi, tu peux poser, tu peux demander des questions. Après, maintenant j'ai trop de chat compliqué. Oui, Mathilde? Oui. D'accord, ça recommence, hein? Oui. D'accord, tout à l'heure. Votre micro est activé. Eh bien voilà, nous sommes de nouveau ensemble pour cette deuxième partie. Donc voilà, j'espère que vous avez pris votre petit café puis que voilà, tout est bien. Voilà, donc je vous rappelle, s'il vous plaît, de débrancher vos micros pour qu'il n'y ait pas d'interférence sur la ligne, parce que c'est un peu compliqué parfois pour les personnes qui écoutent d'avoir des interférences. Donc simplement vous coupez votre micro, c'est plus simple. Et comme ça, personne n'entend les bruits de fond, et c'est plus facile. Bon, je vous rappelle que tout ceci est donc enregistré et vous pourrez le voir en différé. Voilà, donc nous reprenons où nous en étions arrivés. Très simplement, donc j'avais dit que la peur provenait de ce que l'homme avait perdu, véritablement la notion du divin qui était en lui, et que pour que cette peur disparaisse, évidemment, il va falloir qu'on retrouve cette connexion. Mais malgré qu'on retrouve la connexion, et que certains disent, moi j'ai accepté le Messie dans ma vie, Jésus ou Yeshua comme mon sauveur et Seigneur, il reste malgré tout des peurs terribles, et qui doivent absolument disparaître. Il y a un texte dans le prophète Ésaïe, et au chapitre 5, si je ne me trompe, oui 5, chapitre 5, qui nous donne une idée absolument fantastique de l'état de l'humanité, du monde dans lequel nous nous trouvons et dans lequel se trouve, je dirais, l'humanité depuis le commencement de la faute jusqu'à aujourd'hui, puisque, comme je vous l'avais dit, quand on parle d'Adam, on ne parle pas que de monsieur et de madame, on parle évidemment de toute une humanité. Et nous sommes dans des temps très très avancés dans l'histoire des nations, puisque la Bible nous parle de la fin du temps des nations, donc de la structure de ce qu'elles sont aujourd'hui. Et la peur a envahi l'humanité, et voici ce que dit le prophète Ésaïe au chapitre 5 et au verset 30, et je le lis avec vous. Donc si vous avez votre Bible, vous pouvez la prendre, ou vous écrivez simplement la référence. En ce jour, il y aura près de lui un mugissement comme celui d'une tempête sur la mer. Je vous rappelle, il y a quelques jours, peut-être certains d'entre vous l'avaient vu, l'avaient lu, d'un serviteur de Dieu dont je ne connais pas le nom, je ne me rappelle pas du tout avoir eu une vision où il voyait la mer et tout à coup il avait entendu un bruit incroyable et pourtant la mer restait calme. Quelque chose de tout à fait surprenant d'ailleurs. Et il se rendait bien compte que quelque chose était en train de se produire. Le prophète Isaïe nous dit la même chose. En regardant la terre, en ce jour, il y aura près de lui un mugissement comme celui d'une tempête sur la mer. En regardant la terre, on ne verra que ténèbres avec des alternatives. Écoutez, le texte est vraiment surprenant. Avec des alternatives d'angoisse et d'espérance. Au ciel, l'obscurité régnera. C'est-à-dire qu'on se trouve dans un système très compliqué, ou plutôt peut-être pas si compliqué tout compte fait, mais très particulier, où nous apprenons qu'au ciel, il n'y a que des ténèbres, il y a une guerre. Je crois qu'aujourd'hui, on parle évidemment à la télévision de tout ce qui se passe dans le monde entier, des milliers de morts, mais en réalité, qu'est-ce qu'on voit ? Ça peut paraître surprenant, mais ce que je vais dire,
Si les politiques m'entendraient, ils seraient complètement choqués, ils diraient « mais ce type est un fou ». Mais néanmoins, nous savons une chose, c'est que ce que l'on voit sur Terre aujourd'hui n'est que le petit peu, le petit quelque chose, le petit point de l'iceberg qui sort et qui pourtant est tellement dramatique. En réalité, se passe quelque chose de beaucoup plus grave de l'autre côté. Et c'est pourquoi il dit « au ciel régnera l'obscurité ». Là-haut, il y a une guerre entre le serpent et entre, je dirais, la puissance de Dieu. C'est vraiment le combat que nous trouvions dans le prophète Daniel lorsqu'il y a eu un combat incroyable entre Michaël et le roi de Perse. C'est des signes absolument fantastiques de ce qui se passe là-haut. Aujourd'hui, évidemment, on parle de tout ce qu'il y a sur Terre parce que ces gens ne sont absolument incapables de comprendre que tout cela se trouve dans le céleste. Et la peur n'est pas créée directement ici-bas. Ici, ce n'est qu'une résurgence d'un combat spirituel, d'un combat céleste absolument fantastique. Et le texte nous dit cette phrase absolument magnifique. En regardant la terre, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui, en regardant la terre, on ne verra que ténèbres, avec des alternatives d'angoisse et d'espérance. Voilà donc ce qui se passe sur Terre. À tous les niveaux possibles et inimaginables d'ailleurs, la Terre n'est qu'une alternance d'angoisse, d'espérance, de lumière, de ténèbres. Non seulement au niveau international, mais si on regarde de plus près au niveau individuel. Les gens vivent dans des peurs perpétuelles. Je voudrais, pendant ces 40-50 minutes d'intervention, vous parler de ce qui se passe dans le cœur des hommes. Comment fonctionne cette humanité complètement perdue? Une humanité qui a perdu toute la structure divine, dont la gloire de Dieu, qui était le but fondamental de son Adam, a disparu. Ainsi, l'homme se retrouve livré à lui-même, sans pouvoir arriver à gérer cette peur. Vous savez, il y a la peur que les hommes connaissent et que les psychologues, les psychiatres, enfin, tous ces gens essayent de trouver des solutions, de guérir. Mais nous avons vu que le véritable fondement de la peur, même s'il y a des problèmes psychologiques qui se posent et qu'on peut peut-être arriver à certains résultats, que la véritable racine de la peur, c'est de ne plus avoir l'image de Dieu. C'est de ne plus être connecté, de ne plus avoir cette lumière qui brille sur nous. Vous savez que j'enseignais dernièrement dans un cours la différence, peut-être vous l'avez écouté sur les 10 vierges, la différence qu'il y a, ou non pas sur les 10 vierges, pardon, sur Moïse, qui se cache, qui se voile la face lorsqu'il est lorsque la gloire disparaît, et lorsque Paul va dire que lorsque nous prions sans le voile sur nos visages, mais nous sommes face à Dieu. En réalité, ce qui se produit, c'est que lorsqu'on est dans le Messie, en réalité, nous devrions être complètement investis de cette lumière. Et les peurs devraient disparaître. Donc le but de ce que je vais vous expliquer maintenant, c'est quelles sont ces peurs, tout ce qui existe, une partie de ce qui existe des peurs de l'homme, et voir comment elles pourront disparaître. La Bible nous dit dans l'évangile de Jean chapitre 10, et c'est Yeshua qui parle, il dit le voleur, c'est-à-dire le serpent, puisque quel est le but du serpent? C'est de voler. Vous savez la première identité, vous savez le premier vol du serpent. Le premier vol qu'il a fait, c'était quoi? Le premier vol qu'il a fait, c'est peut-être très surprenant à entendre, mais c'est de voler l'identité adamique. Il ne veut pas, en aucun cas, que tu sois à l'image de Dieu. Et la première chose qu'il va faire, c'est de voler l'identité. À partir du moment où l'identité est volée, va commencer de se créer des peurs, et pour s'en sortir, c'est quasiment une impossibilité, si ce n'est un miracle de Dieu, qui va permettre que nous puissions retourner dans la source de la lumière, ce qui fait
La différence entre l'homme qui est certain de qui il est et l'homme qui est incertain, c'est la lumière ou les ténèbres. C'est pourquoi le texte d'Isaïe nous dit « on ne verra que ténèbres ». Mais lorsque Dieu nous expose dans sa lumière, c'est-à-dire dans sa gloire, lorsque nous sommes venus à Yeshua, qu'il nous a sauvés, que nous sommes reconnectés dans la gloire, ce que le diable avait volé, c'est-à-dire l'identité. J'aimerais que vous vous rappeliez de ce que je vous dis maintenant. C'est un fondement incroyable. C'est pas seulement le péché qui fait peur, non. Le premier drame sur la nature de l'homme, c'est qu'il a perdu son identité adamique fondamentale. Et le serpent est venu. Et il savait très bien qu'en supprimant l'identité divine, que l'homme serait complètement perdu. Et ainsi, aujourd'hui, même les croyants ont besoin, les chrétiens, les disciples du Seigneur, ont besoin de savoir qui ils sont et qui est le Messie. Lorsque je crois que c'est Philippe qui vient voir Yeshua et lui dit, écoute, il dit, nous aimerions faire les œuvres que tu fais parce que, évidemment, ce que tu fais, c'est tellement extraordinaire. Tu guéris les malades, tu ouvres les yeux des aveugles, tu fais marcher les boiteux, tu vas même ressusciter des morts, qui n'est pas n'importe quoi. Vous imaginez le niveau, la première chose qu'il lui dit, mais s'il te plaît, mais dis-nous, qu'est-ce qu'il nous faut faire pour faire ce que toi tu fais? Et Jésus de lui répondre, ce n'est pas ce que je fais qui est important que vous compreniez, mais c'est ce que je suis. Autrement dit, écoutez, c'est très important ce que j'explique au niveau de la peur et de rectifier la peur. Lorsque Moshe se trouve devant Dieu, il va lui dire, mais qui es-tu? Quel est ton nom? Et Dieu ne lui répond pas, l'Éternel ne lui répond pas, voici mon nom. Il lui dit, voici mon identité. Je suis qui je suis. Je suis qui je suis. Autrement dit, ce qui est très important, c'est de savoir qui il est dans sa nature. Et qu'en sachant qui il est lui, nous allons apprendre à savoir qui nous sommes. Et si nous n'avons pas pris conscience réellement de qui nous sommes et qui il est, mes amis, alors là, se produit un véritable problème, c'est que nous ne serons jamais tranquilles sur cette terre et en paix. C'est pourquoi le Messie va répondre à Philippe, il dit, mais ce n'est pas ça qui compte, ce que je fais. Ça, c'est une chose que tu vois qui te paraît importante et qui est importante en soi. La réalité, c'est que tu dois savoir qui moi je suis. C'est-à-dire que la différence entre beaucoup de croyants et le Seigneur lui-même, le Messie lui-même, c'est qu'il savait quelle était sa nature et son identité. C'est pourquoi vous ne voyez pas le Messie, Yeshua, être inquiet par rapport à son lendemain. Vous ne voyez pas qu'il était inquiet en se disant, jamais vous ne trouvez un verset où il est dit, Yeshua se levait la nuit en disant, bon, là, est-ce que je vais dormir cette nuit? Est-ce que ma journée sera bonne? C'est des choses qui n'existent même pas dans sa vie. Il a pu gérer absolument tout cela. Donc, aujourd'hui, le secret, c'est de comprendre que la première chose que le diable a volée, c'est l'identité de la personne. Comme ça, quand on ne sait pas qui on est, quand on n'est pas complètement, j'allais dire, fusionné totalement avec le Messie, va commencer les problèmes. C'est pourquoi il faut aujourd'hui, le but de mon travail, de mon enseignement, plus que de faire de l'enseignement pour de l'enseignement, c'est d'arriver à vous faire comprendre qui réellement vous êtes. Qui êtes-vous en lui? Qui est le Messie et qui êtes-vous en lui? Le jour où vous allez vraiment comprendre qui vous êtes en lui, vous allez voir que les peurs vont disparaître parce que vous serez en sécurité à l'intérieur de lui. La Bible nous enseigne que nous sommes cachés en lui. Et lorsque nous sommes cachés en lui, eh bien, lorsque le serpent vient, il ne peut pas te trouver. La seule chose qu'il trouve lorsque tu es caché en lui, c'est-à-dire que tu retrouves ton identité fondamentale dans le Messie, puisque le Messie est totalement adamique, eh bien, il cherche, il ne trouve que le Messie. Et comme le Messie a vaincu le diable, aujourd'hui, il peut faire ce qu'il veut. Donc, l'importance aujourd'hui, c'est de savoir qui vous êtes. Parce que si on ne sait pas qui on est, eh bien, va se produire des grands problèmes, c'est-à-dire des problèmes de peur. Je voudrais vous parler de la peur qui va atteindre un niveau, et je vais commencer par le niveau le plus élevé de la peur, à mon avis, c'est ainsi que je le conçois maintenant.
peut peut-être avoir d'autres idées que la mienne, évidemment. Mais lorsque la peur vient, et qu'une peur est terrible, lorsque tu es pris dans une peur, mais inimaginable, ça arrive des peurs inimaginables, la peur peut aller jusqu'à produire une paralysie. Tu ne peux même plus bouger. Tu es là, comme statufié, impossible de bouger. La peur te met dans un état où tu es complètement lié, tu es physiquement paralysé, tu es comme une statue de pierre, tu es là, tu ne peux même plus réagir. C'est un niveau de peur, mais extrême, extrême. Il y a des gens qui se trouvent dans des situations où ils se disent « Mais qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux plus. La peur m'a tellement saisi. » Les gens se lèvent. Ils se lèvent le matin et ils ont peur de tout. Ils ont peur de leur journée. Ils ont peur de leur vie. Ils ont peur de tout ce qui peut se produire. Je voudrais vous expliquer quelques-unes de ces peurs. J'en ai pris quelques notes ici. Et je vais donc vous en parler une à la fois. Et vous allez, je pense, certains d'entre vous, évidemment, vous reconnaître dans ces peurs. Certains chrétiens, disciples du Messie, disons, sont attachés à Dieu, pas seulement parce qu'ils disent « je l'aime », mais ils s'attachent à Dieu par peur d'être rejetés de lui, ou par peur de ce qu'il pourrait leur arriver. Ils aiment Dieu, mais par peur. J'ai peur qu'il m'arrive ceci, donc comme j'ai peur, il faut que je m'attache à lui. Et c'est la peur, le principe de la peur qui les font s'attacher à Dieu. Si leur vie n'est plus une vie qui est connectée avec l'amour par rapport à Dieu, mais par rapport à la crainte de ce qu'il pourrait faire. Et ainsi, évidemment, il a dit qu'il faut craindre Dieu, mais pas craindre dans la peur, mais le savoir qui il est et le respecter, l'honorer. Mais beaucoup de gens se connectent à Dieu parce qu'ils ont peur de ce qui pourrait leur arriver, parce qu'ils ne connaissent pas qui ils sont réellement. Et je voudrais maintenant prendre les peurs une à la fois. Vous allez remarquer comment ça se passe. Beaucoup de gens ont une crainte terrible, et c'est ce qui se passe en ce moment, d'une façon exponentielle, puisque nous avons une situation mondiale absolument abominable, et la plupart des gens, beaucoup même de croyants, disciples du Seigneur, qui se disent disciples au moins, ont la peur du lendemain. Le lendemain devient pour eux une obsession. La peur du lendemain nous empêche de vivre aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui va m'arriver demain? Les chrétiens n'ont même plus cette capacité de vivre avec la paix du lendemain. Vous savez qu'il y a, ici c'est compliqué à expliquer rapidement, mais l'idée fondamentale adamique, c'était qu'Adam devait vivre à l'instant où il était. Yeshua a dit, et cela, il le dit tout à fait clairement, il dit « Ne vous inquiétez pas du lendemain, chaque jour se suffit à lui-même. » Si tu as peur de demain, ta journée d'aujourd'hui sera un gâchis total. Et lorsque la peur est aujourd'hui en toi par rapport à ton avenir, aujourd'hui tu ne pourras même plus gérer ton avenir. C'est impossible. Chaque jour suffit à lui-même. C'est ce que Yeshua enseigne. À chaque jour suffit. Il y a deux façons de lire le texte. L'hébreu est absolument surprenant comme texte. On peut le lire avec les trois premières consonnes qui signifieraient, si on ne lit que les trois premières consonnes du mot, à chaque jour suffit sa récolte. Si on lit la première en tant que lettre bête, dans, et la suite du mot, je ne rentre pas dans trop de complications, on va lire dans sa difficulté ou dans sa peine. Ainsi, on a une idée double qui se dégage du texte. À chaque jour se suffit sa propre récolte. À chaque jour, contente-toi d'aujourd'hui et vis dans la paix d'aujourd'hui. Ne t'inquiète pas du lendemain. Tu ne sais pas de quoi demain est fait. Mes amis, qui avait imaginé hier, ou il y a une semaine, qu'un milliard ou 1,5 milliard d'êtres humains seraient confinés dans leur maison? Qui avait pu imaginer ça? C'est pourquoi aujourd'hui, vis pour aujourd'hui. Arrête de t'inquiéter du lendemain. Il a dit, faites passer le royaume de Dieu en premier. Et toutes choses vous seront données
par-dessus. Ne t'inquiète pas il dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez boire, de quoi vous serez vêtus. Regardez les oiseaux des champs, ils ne moissonnent pas, ils ne cultivent pas, ils ne font pas de pain, mais votre Père Céleste les nourrit. Et il va même plus loin, il veut dire, regardez, ne vous inquiétez pas de la façon dont vous serez habillés. Pourquoi? Parce que ça n'a aucune importance. Il dit, même Salomon dans toute sa splendeur, vous imaginez la richesse et les vêtements de Salomon, il n'avait même pas atteint la beauté du lys des champs qui va disparaître dans quelques jours. Il dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. S'inquiéter du lendemain, c'est ne pas savoir qui nous sommes. Lorsque tu sais qui tu es, lorsque tu as récupéré, si je puis dire, le sens réellement de ta nature fondamentale, tu ne peux pas t'inquiéter du lendemain. C'est impossible. J'aime énormément un verset de la Bible. Je crois qu'il est dans l'évangile de Marc, mais je n'ai pas la référence en tête, je vous le cite, vous allez le retrouver vous-même, où Yeshua se trouve avec 15 000 personnes. Il y avait de quoi s'inquiéter parce qu'ils étaient là depuis des jours. Et il n'y avait plus de nourriture. Et Yeshua, lui, il est tellement dans la foi, il sait tellement qui il est, il sait qui est le Père, il sait qui il est. Son identité, il la connaît, il connaît qui il est. Il lève les yeux vers le ciel, il rend grâce au Père, et il distribue à manger à 15 000 personnes, sans les femmes et les enfants, imaginez. Et le texte se termine avec cette phrase absolument mais fantastique. Il dit, ils en prirent autant qu'ils en voulurent, et il resta encore 12 paniers pleins. Mes amis, voilà ce qui est absolument important aujourd'hui de comprendre. La peur du lendemain, elle provient de ce que tu ne sais pas réellement qui tu es en lui et qui il est. Si tu sais qui tu es, ta nature, eh bien tu ne peux pas craindre pour le lendemain. Tu dois remettre cette notion du lendemain complètement à côté en te disant « Aujourd'hui, le Seigneur est avec moi ». La peur du lendemain est une chose terrible. La deuxième chose que je voudrais expliquer, parce qu'il y a beaucoup de peurs différentes dans le monde, certaines personnes ont peur de ne pas pouvoir atteindre le but qu'ils désirent. Ils sont en train de faire des choses, de produire des choses, et ils ont peur de ne jamais atteindre le but. Est-ce que j'y arriverai? Est-ce que je pourrai atteindre le but? Certains se disent, beaucoup de personnes sont angoissées, se demandant si plus tard ils pourront atteindre un objectif. C'est une peur qui est tellement répandue. Mais le Seigneur nous dit ouvertement qu'il tient entre nos mains notre avenir. Tout a été prévu par lui. Si nous nous tenons en lui, il faut savoir que chaque circonstance de notre vie va nous amener à atteindre le but. Nous pouvons nous angoisser. Beaucoup de gens s'angoissent par rapport à ce qu'ils vivent au moment présent. Ils ont l'impression que ce sont des choses qui se mettent contre eux. Mais même, le Seigneur le dit, même nos ennemis, il les fait tourner en notre faveur afin que tu arrives au but. Le but qu'il t'a choisi, le but de ta vie, ce que tu désires faire, tu ne dois pas craindre. Si tu sais qui tu es, si tu sais qui est le Seigneur, le but, tu vas atteindre ton but. N'ayez jamais peur de ne pas atteindre un but. Si tu es en lui, ce but, tu vas l'obtenir. Tu vas travailler parce que le Seigneur est avec toi. Il t'a mis un but dans ta vie. Il y a un verset, les gens me posent souvent la question. Ils me disent, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour connaître la volonté de Dieu? Quel est le but de ma vie? Beaucoup de gens dans les églises se posent la question. Depuis des années, j'entends ça. Ils se disent, mais quel est le but de ma vie dans l'église? Qu'est-ce que je peux faire même pour ma famille? Qu'est-ce que je peux faire dans l'église? Il y a un verset dans la Bible qui est absolument formidable. Et je crois que c'est la clé de la réponse. La clé qui ouvre la réponse pour le but. Dieu dit, j'ai mis en toi des chemins tout tracés. Il a mis en nous des chemins tracés que tu ne peux pas enlever. Tu peux les éviter. Tu peux résister à ces choses. Mais ces chemins sont en toi. Et si tu es dans le chemin tracé par Dieu, tu ne dois jamais craindre. Jamais craindre de ne pas atteindre le but. Parce que tout ce qui peut t'arriver, Dieu contrôle tout.
Il a tout sous son contrôle. Il sait que si tu respectes ce qu'il te dit, si tu marches dans ses voies, je te garantis que tu ne peux pas rater ton but. Même si l'opposition vient, même si l'adversité te frappe, tu regardes et tu te retiens cette phrase, que c'est Dieu qui contrôle ta vie et que même tes ennemis seront mis en ta faveur. Aujourd'hui, nous avons l'impression que l'Église est en train de passer par des choses terribles, et c'est vrai, elle passe par des choses terribles, mais si elle ouvre ses yeux, elle n'aura pas peur de lendemain. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent sur l'Église, ils peuvent dire ce qu'ils veulent sur toi, ils peuvent te penser ce qu'ils veulent de toi. Si tu sais que dans ta vie, Dieu a mis des chemins tout tracés. Ce qui est le plus fantastique dans cette histoire, c'est que ces chemins tout tracés, mes amis, Dieu a mis des chemins dans chaque être humain, depuis le commencement de l'univers, jusque maintenant, à l'heure où je vous parle, chaque être humain a des chemins tracés. Le problème, c'est que beaucoup ne comprennent pas que c'est ça le secret. Ainsi, ils ont peur d'atteindre leur but, ils ont peur d'échouer. Mais si je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver. Et Dieu te dit, mais arrête de penser ces choses-là. Arrête. D'autres personnes, une autre peur qui est terrible, c'est la peur du qu'en dira-t-on. La peur du qu'en dira-t-on, elle est terrible, parce que c'est une peur qui vient parce qu'on ne sait pas exactement qui nous sommes. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Tu peux avoir des opinions personnelles, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes, qu'importe, tu peux avoir des opinions. Mais le pire, c'est lorsque tu n'oses pas t'exprimer, des gens sont devenus vraiment fermés, ils se sont complètement refermés sur eux-mêmes, ils n'osent plus être qui ils sont, parce que l'image qu'ils ont d'eux-mêmes est tellement mauvaise, une très vilaine image d'eux-mêmes. Et lorsqu'ils ont une image d'eux-mêmes qui est mauvaise, ils se disent en eux-mêmes, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce que l'on va dire? Comment on va me juger? Et ils sont en train d'évaluer leur propre vie par rapport au jugement des autres. Ils ont peur du qu'en dira-t-on. Mais qu'est-ce qu'on va dire de moi? Mes amis, si Yeshua, si Jésus avait eu peur du qu'en dira-t-on, vous savez ce qu'il aurait fait? Il aurait pesé ses mots avec les pharisiens. Il aurait pesé ses mots avec les sadducéens, avec les scribes, avec les docteurs de la loi. Il aurait pesé ses mots, il aurait dit, il ne faut pas que je dise ça de peur qu'on pense mal de moi. Mais ce n'était pas son objectif. L'objectif du Messie, il sait qui il est. Il sait qui il est. Il n'a pas peur de ce qu'on pense de lui. Ce n'est pas ça qui importe pour lui. Ainsi pour nous, nous ne devons pas avoir peur de ce que les gens pensent de nous. Parce que si tu commences à penser, à te dire, mais qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas gérer ta vie de telle façon que tu vas toujours vivre par, par procuration. Je ne peux pas vivre ma vie par procuration en me disant, il faut que l'autre pense bien de moi. Si je dis ça, il va mal penser, donc il faut que je dise autre chose. On ne vit pas par la peur. Il ne vit pas parce que ce que les autres te disent de dire, ou ils pensent, ou qu'ils vont juger tes propos. Le qu'en dira-t-on est quelque chose de terrible. Avoir peur de ce que les gens pensent de nous. Avoir peur. Une autre peur, c'est d'avoir peur de ne pas être à la mesure de ce qu'on doit faire. Ainsi, quand tu as peur, et que quand tu as peur de ne pas être à la mesure, qu'est-ce que tu fais? Pour essayer d'arriver à la mesure, qu'est-ce que les gens font? Eh bien, ils vont faire un très grand danger. Ils vont essayer de se comparer à d'autres qui, eux, ont un certain niveau. Ils vont les regarder, ils vont se comparer. Et en se comparant, le problème qui va se poser, c'est qu'ils vont les voir comme étant très 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 importants. Donc automatiquement, eux, ils vont se sentir inférieurs. Quand tu ne sais pas qui tu essaies de ressembler à qui tu n'es pas. Ainsi, tu te formes une fausse identité, afin qu'on ne dise pas de toi quelque chose de mauvais. Je suis toujours étonné lorsque je vois des gens, dans l'Église d'ailleurs, même dans l'Église, qui essayent d'imiter d'autres, parce qu'ils voient dans les autres un statut, un niveau, et ce niveau, ils aimeraient bien l'obtenir. Voyant obtenir ce niveau, ils vont imiter cette personne.
toute personne qui essaie d'imiter une autre personne dans ce qu'il fait, dans ses gestes, ses paroles, ses idées, il n'est plus lui-même, il n'existe plus lui-même. C'est des gens qui n'ont plus aucune personnalité. Ils ne savent pas qui ils sont. Ils sont en train de se comparer. C'est absolument incroyable. Ça crée en eux, non pas quelque chose qui les grandit, mais inconsciemment, ça va créer un esprit d'infériorité. Je ne serai jamais comme lui. J'essaye, mais je n'y peux pas arriver. Vous savez, dans le monde, on voit ça.